On a les virus. Les virus. Le virus ici s'attache à un fichier légitime et se propage quand le fichier est exécuté. Donc, je me répète, le virus s'attache à un fichier légitime et se propage quand le fichier est exécuté. On a le ver, on appelle le worm. Lui, il se propage seul à travers le réseau sans action humaine. Donc, notez la différence. Le virus a besoin d'être exécuté avant de s'attacher à un fichier légitime. Par contre, le ver n'a pas besoin d'exécution, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'action humaine. Automatiquement, une fois qu'il est propagé, il s'exécute tout seul à travers le réseau. On a comme type de malware le cheval de Troie, encore appelé Trojan. Lui se dissimule derrière un logiciel légitime pour ouvrir une porte dérobée, qu'on appelle backdoor. Donc, le cheval de Troie se dissimule derrière les logiciels légitimes pour ouvrir une porte dérobée. Après, comme type de malware, on a le ransomware. Le ransomware, ce qu'on appelle encore rançongiciel, chiffre ou bloque des fichiers et réclame une rançon, souvent en bitcoin, pour les libérer. On a le spyware. Le spyware, lui, c'est un logiciel espion. Surveille tes actions à ton insu, genre un keylogger qui enregistre ce que tu tapes au clavier, quoi. Donc, je vais vous expliquer ça, parce que là, c'est un peu abstrait. Donc, comment on dirait un virus cache un fichier légitime et se propage quand le fichier est exécuté. Je vous explique. Donc, je vous envoie par exemple une image ou, je dis comment, une musique. Bon, je vous envoie une pièce jointe. Dans la pièce jointe doit vous intéresser forcément, c'est-à-dire un document Word, n'importe quoi. Et puis vous cliquez sur la pièce jointe. Donc, le fait de cliquer sur la pièce jointe, en fait, c'est l'action légitime pour pouvoir permettre au virus de se propager. Si on comprend bien mon exemple, c'est quoi? C'est que quand je vous envoie un virus masqué, bien évidemment, pour qu'il puisse se propager ou s'attacher à un fichier, il faut une action humaine. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un puisse exécuter l'action. Mais ce n'est pas du genre, on va vous montrer cliquer pour exécuter le virus et ne pas exécuter le virus. Non. Ça va juste être dissimulé. Mais une fois que l'humain aura fourni certaines actions nécessaires, le virus pourra normalement fonctionner. Donc, on a le ver. Lui, il n'a pas besoin d'intervention humaine. Non, non, non. Lui, tout seul, il se propage. Tout seul. Il est comme l'eau. Une fois que vous ouvrez, il prend sa direction. Pas besoin comme une direction. S'il trouve une direction, il casse tout. Après, on a le cheval de Troie, ce qu'on appelle le Trojan. Lui se dissimule dans un logiciel légitime pour ouvrir une porte dérobée. Je vous explique. Vous téléchargez par exemple Adobe Acrobat. Aujourd'hui, pour avoir des licences Adobe 2026, il faut payer cher. Donc, vous tombez sur un logiciel Adobe Acrobat gratuit 2026. Donc, le logiciel Adobe Acrobat, à l'intérieur, a un cheval de Troie bien dissimulé. Donc, une fois que vous allez télécharger le logiciel et que vous allez l'installer dans votre machine, le logiciel avec ses différentes charges d'outils, ce qu'on appelle les payloads, il va juste créer une porte dérobée, ce qu'on appelle un backdoor, pour permettre à l'attaquant d'avoir accès à votre système. On a le ransomware, un rançongiciel. Bon, lui chiffre, il bloque des fichiers, il réclame une rançon, souvent en bitcoin, pour les libérer. On va prendre un exemple très clair et très pratique, mais que Dieu nous pardonne. Jésus est venu sur terre comme rançon pour les humains. Vous voyez, il est venu se sacrifier pour nous libérer du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'espoir d'arriver au paradis. Pour ceux qui vont croire en ce qu'il a fait aussi, bien sûr. Donc, c'est quoi le ransomware? Le ransomware ici, c'est un peu ça, mais il y a un petit hic. C'est qu'à la différence de Jésus qui vient nous libérer, le ransomware, lui, il te condamne d'abord et puis il peut te libérer. J'espère que c'est bien compris là. Très bien. Donc, on a le spyware. Le spyware, ce qu'on appelle le logiciel espion, lui, il surveille les actions à ton insu. C'est-à-dire, il peut surveiller ton écran, ton micro, ou encore enregistrer les frappes du clavier. Quand on dit frappe du clavier, ce qu'on appelle keylogger, nous savons précisément que toute machine a un code.
il faut les verrouiller. Et que si on se navigue sur nos différents comptes, il faut souvent entrer nos mots de passe. De un spyware, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va tout juste enregistrer chaque frappe, c'est-à-dire chaque truc que vous écrivez sur votre clavier. Et puis lui, après, il va, avec les différents algorithmes qui ont été configurés, va donner un sens à chacun de ces frappes-là. Et les heures à lesquelles l'utilisateur a effectué ces frappes. Donc, c'est vrai que je dois m'arrêter là, mais je veux plus vous donner des informations sur les malwares. Comme malware, on a le scareware. Ce sont des malwares qui sont un peu similaires à des hardware. Pourquoi? Parce que le scareware, en fait, c'est un malware qui vous donne la peur et vous pousse à effectuer une action pour finaliser l'action malveillante du malware. Donc, soit vous naviguez sur Internet, on vous dit votre téléphone est rempli de virus, il faut le nettoyer, il faut le déviruser, si on peut dire ça comme ça. Et là, on dit attention, il vous manque un jour, attention, vos données vont s'écraser, vont disparaître. Faites les fichiers, revenez les récupérer. Si par hasard, vous avez remarqué que la machine est lente et que par hasard, on vous a dit un jour quand une machine est lente, ça veut dire qu'elle est virusée. Si par hasard, on vous a dit que il faut chercher, vous avez par exemple perdu une photo, une information et puis le scareware vous fait comprendre qu'il y a une façon de récupérer cette information. Ce qui est vrai, mais c'est pas lui qui va le faire. Sur le fait de la peur, vous mettez à poursuivre l'information ou à télécharger l'antivirus en question. On a aussi le hardware. Le hardware, c'est presque la même chose, mais lui, il n'utilise pas la peur, mais les publicités. On vous amène une publicité de filles sexy, du genre strip chat, live chat, X, pour ceux qui sont sur des sites pornographiques, ou encore du genre jouer à Clash of Clans, jouer à des jeux hyper réalistes, juste sur votre téléphone, suivez le lien. Donc, c'est une publicité qui cache quelque chose derrière et très malveillant. C'est ça, hardware. Donc, c'est tout pour aujourd'hui concernant les malwares. Et n'oubliez pas, un malware est un terme général pour désigner tout programme développé pour nuire ou déranger un système informatique. Merci.